Bonjour à tous, nous poursuivons avec la troisième Mishnah du 9e Pérec. La Mishnah nous enseigne ici, Rotseyar Shenitarev Bachin. Nous avons un assassin qui doit être condamné à mort par le Beddin. Et maintenant, il s'avère que cet homme-là s'est mélangé avec d'autres, on ne sait pas qui c'est. Le Barthénora nous donne un exemple, mais un peu plus simple du mélange. C'est qu'il y a deux personnes qui sont debout. On peut dire qu'ils avaient tous les deux, chacun des deux avait un arc à flèche, et une flèche d'un des deux est sortie et a tué cet homme-là. Les deux sont dispensés, sont patours. Même si on sait qu'il y avait un tzaddik, un homme extraordinaire, un tzaddik, un chassid, un pieux, parmi les deux, on peut dire que c'est certainement pas lui qui a tué, malgré tout, on ne peut pas rendre chayav l'autre, étant donné qu'on ne sait pas qui est-ce qui a tiré, qui est-ce qui a lancé cette flèche. Donc ça c'est le cas que la Mishnah vient de dire, Rotser Shinter Bacherim, un Rotser qui s'est mélangé avec d'autres. Donc bien sûr il faudra dire qu'il y a eu une atra, et il y a eu des témoins, on les a avertis, attention, ne lancez pas de flèche, vous allez tuer quelqu'un, et il y a une flèche qui est partie. Rabbi Yehuda Omer Konsim Otam la Kippa. Rabbi Yehuda nous dit, on les fait rentrer dans une kippa, c'est-à-dire dans un endroit fermé, et on va le laisser mourir, comme nous allons le voir par la suite comment on le laissait mourir. Mais, nous précise le Barthénora, Rabbi Yehuda ne se rapporte pas sur le premier cas de la Mishnah, sinon ce n'est pas les deux personnes, il y a un seul qui a tué. Pourquoi on va aussi condamner l'autre? C'est qu'en vérité, dans notre Mishnah, il manque un passage. Et il faut dire, un taureau qui a tué et qui a donc été condamné à mort, Shoraniskal, si maintenant ce taureau s'est mélangé avec d'autres taureaux, eh bien on va tous les lapider, étant donné qu'ils sont tous assour ba'ana. Nous avons l'interdiction de profiter d'un taureau qui doit être lapidé. Donc on va tous les lapider pour accomplir la mitzvah de ce qu'il a de lapider, le taureau qui a tué. Et là, Rabbi Yehuda vient dire non. Étant donné qu'il n'y a qu'un seul qu'on doit lapider, mais les autres taureaux on ne doit pas les lapider, on n'est pas obligé de tous les lapider. On va tous les faire rentrer dans une kippa, dans une chambre, dans une pièce, et on les laissera mourir de faim. Donc Rabbi Yehuda se rapporte sur ce cas-là, comme nous explique le Barthénora. Maintenant la Mishnah revient. Kol chayvi mitot shintarvu basé. Deux personnes qui sont condamnées à mort. Et ils se sont mélangés l'un l'autre. C'est-à-dire on ne sait pas qui est condamné à quoi. Nous avons une personne, on sait qu'on a condamné une personne à être lapidée, l'autre à être brûlée, mais on ne se rappelle plus, on ne sait plus c'est qui doit être lapidé, c'est qui doit être brûlé. Eh bien, Nidon Bakala. C'est-à-dire on va le condamner par la mort la plus légère. Et donc la plus légère, c'est quoi? Nous avons une marloquette. Anis Kalim Ban Israfim, si c'est quelqu'un qui doit être lapidé, c'est mélangé avec quelqu'un qui doit être brûlé. Rabbi Shimon Omer Nidoni Beskila. Rabbi Shimon il dit on va tous les lapider. Shasrefa Chamoura, parce que la mita la plus forte c'est Srefa. Donc il vaut mieux la mita la moins forte, c'est Skila. Chachamim disent non, Nidoni Besrefa, on va les brûler. Pourquoi? Shaskila Chamoura. Skila c'est une mita qui est plus grave, plus forte. Amaelem Rabbi Shimon il vient argumenter, il vient dire mais si ce n'était que la srefa a été une mita plus forte, on n'aurait pas donné cette mort à la fille d'un Kohen qui a commis un adultère. Donc si on l'a donné à la fille du Kohen qui a commis un adultère, la srefa c'est que c'est la mort la plus forte. Amroulo, au contraire, si ce n'était pas que la skila lapidée, c'était la mita la plus forte, on ne l'aurait pas donné à celui qui blasphème ou celui qui commet qui pratique l'idolâtrie. Si on voit que celui qui pratique l'idolâtrie qui est la vera, une des plus graves, il est lapidé, c'est que la mort de ce qu'il a, c'est la plus forte. Donc, on donnera aux deux la srefa. Si c'est quelqu'un qui doit être décapité, qui s'est mélangé avec quelqu'un qui doit être étranglé, Rabbi Shimon dit qu'on va les deux les décapiter. On dit non, on va les étrangler, puisque pour lui,
Ils pensent que Rabbi Shimon, la mort de Ereg, décapité, c'est la plus forte, et Chacham disent non, c'est Chenek qui est la plus forte. Donc voici pour notre troisième Mishnah.